messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au titre du groupe Les Constructifs, nous partageons les ambitions qui sont aujourd'hui affichées par le gouvernement et portées par le ministre. L'ambition que la France, puissance d'influence, puisse continuer ses efforts dans le cadre d'une diplomatie au service de la préservation de la paix dans le monde. Et les terrains ne manquent pas en termes de travail à effectuer. Une puissance d'influence au service également d'une meilleure gouvernance de la planète. C'est bien sûr l'enjeu qui nous surplombe, la lutte contre le réchauffement climatique. Et en Océanie plus qu'ailleurs, nous en payons le prix, puisque si nous sommes les plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre de la planète, avec 0,03% des gaz émis, nous sommes en même temps les puits de carbone de la planète et nous sommes aussi la région des premiers réfugiés climatiques de la planète. Donc la meilleure gouvernance, c'est bien évidemment pour la France et pour le gouvernement et pour la planète un enjeu majeur. Une puissance également qui doit être au service du rayonnement culturel de notre pays. C'est quelque chose bien sûr de fondamental. Et là, si les ambitions sont partagées, les moyens au service de ces ambitions sont inversement proportionnels. J'ai vu que beaucoup se félicitent de la stagnation budgétaire ou du fait que l'hémorragie budgétaire a été garottée, soit, et encore, si on regarde la mission et qu'on supprime les crédits affectés au prochain sommet, on s'aperçoit que les total des crédits de paiement est en diminution de 17 millions d'euros. Quant à l'hémorragie de personnel, elle n'a pas cessé, elle. Puis vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, moins d'1% des effectifs de l'État et 6% des efforts qui doivent être consentis en termes de réduction des effectifs pour l'année prochaine. Donc, certes, la stabilité après un toboggan budgétaire de 30 ans peut être saluée. Pour autant, d'ici à crier victoire, je crois qu'il y a un chemin encore à parcourir.